Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le carnaval a fait son grand retour cette année. A-t-il autant mobilisé que les années précédentes? Alors je pense que la météo un peu chaude nous a pas permis d'avoir tout le monde, mais c'était une réussite populaire avec beaucoup de monde et j'en suis très satisfait. Puis je crois que toutes celles et ceux qui ont participé sont extrêmement contents. C'est à l'image de ce que l'on veut construire, un moment de sororité, de fraternité, de générosité et puis de respect de l'environnement. Alors justement, comment les jeunes Villois ont pris le fait de remplacer des chars par des vélos ou des trottinettes, enfin des mobilités douces? Je crois qu'ils ont été surpris, mais agréablement surpris. Moi, j'ai eu que des retours positifs sur cette idée. On se demandait ce qui allait se faire et assez surpris par l'invention des unes et des autres. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont bien travaillé, beaucoup travaillé pour faire des choses assez originales et assez belles. Alors, vous avez signé une convention avec le musée du Quai Branly le 11 juin dernier. Pourquoi la ville de Gennevilliers a-t-elle souhaité s'associer à ce musée? Ce musée est extrêmement intéressant. D'abord, il y a une équipe qui a envie. Moi, pour avoir rencontré le président et la direction et les équipes du Quai Branly, ils ont envie de partager avec les habitants de Gennevilliers leurs fonds, les cultures, les différentes cultures qui existent dans le monde. Ils ont envie de partager les soifs de connaissances. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce rapport avec un musée qui s'adresse à tout le monde et en même temps au monde. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ses origines, peut retrouver des sources historiques et des moments culturels extrêmement importants. Alors ce partenariat ne s'adresse pas plus particulièrement aux jeunes? Non, il s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour aller au musée, au contraire. Tous les âges, du plus jeune au plus âgé. On a chacun un regard différent et on aura chacune et chacun une source d'inspiration et de connaissances quand on va dans ce musée. Puis il y a les expositions, il y aura dans les 3 ans qui viennent, ça tournera autour de la Chine, de l'Afrique, et je ne me rappelle plus quel autre pays encore il y aura, mais donc il y en aura pour tout le monde. Alors le projet vise aussi à sortir le musée de ses murs. Qu'est-ce qu'on va concrètement proposer dans les quartiers? C'est ça l'intérêt, c'est que le musée, quand je vous dis ils ont envie de venir, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils viendront et puis ils ont envie d'accueillir. Donc par exemple, je prendrai un exemple, le club de karaté qui a commencé à vivre tout le monde a négocié la venue d'un conteur dans le club. Pendant une séance, ils auront un conte issu du Quai Branly et puis une visite ensuite dans le Quai Branly. Et donc c'est le va-et-vient entre le musée et la ville. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée, le musée vient et le musée va vous donner envie d'aller sur le musée. Je rajoute que c'est un très beau jardin aussi et le musée en lui-même est aussi un monument patrimonial intéressant. Alors ce partenariat prolonge celui mené avec le Panthéon. Qu'est-ce que ces expériences culturelles apportent concrètement à la ville et à ses habitants? C'est un plus pour les habitants. Pour la ville, je dirais, c'est important, mais c'est pour les habitants que l'on fait, des plus jeunes et des moins jeunes. C'est la promotion de la culture, c'est la promotion de la découverte. Et là, avec le Quai Branly, vraiment, vous voyagez dans tous les continents et vous vous apercevez qu'il n'y a pas, contrairement à notre vision européocentrée, partout il y a des belles civilisations, partout il y a des beaux moments culturels, des belles inventions culturelles qui n'appartiennent pas qu'à l'Europe, mais qui appartiennent à beaucoup de pays. Et ça permet de réfléchir à la planète dans cette période où on pense au réchauffement climatique, aux enjeux pour tous les habitants de la planète. C'est un bon moment aussi que d'aller au Quai Branly pour voir que partout dans le monde, il y a des façons d'avoir des rapports au vivant différents. Parce que dans la culture et les religions, c'est ça aussi, c'est le rapport au vivant, le rapport à la planète, et vous verrez que dans tous les continents, il y a des choses positives. Et comment faire pour que ce ne soit pas réservé uniquement à un petit nombre d'habitants et que vraiment ça soit ouvert à tous les gens? On va en faire une belle dynamique. Moi, j'avais jamais vu un club de karaté emmener les enfants au musée, donc vous voyez. Et donc, à partir du moment où on est 6 en lien avec des associations, vous avez le droit à une visite gratuite. Et donc, c'est surtout en lien organisé avec les quartiers. Donc, les agents de développement dans les quartiers vont le faire, les écoles vont en profiter. Pour en avoir parlé dans un conseil d'école, les enseignants, ça leur a fait pétiller les yeux et ils avaient envie d'emmener leurs élèves et d'utiliser aussi la venue du Quai Branly dans leur propre classe. Donc non, on va en faire quelque chose de massif. Déjà, l'expérience que l'on a avec le Panthéon, c'était pas quelques-uns,
Et donc là, on va essayer de faire encore mieux. On arrête là, on se retrouve dans C'est-à-dire la semaine prochaine.